Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle et finalement à quoi ça sert. On en entend beaucoup parler ces derniers temps, donc je vous rappelle que la notion d'intelligence émotionnelle elle est arrivée beaucoup plus tardivement que l'intelligence rationnelle, comme la mesure du quotient intellectuel. On sait que ça date à peu près du début du XXe siècle, il a fallu presque un siècle pour développer le concept d'intelligence émotionnelle, donc on va un petit peu définir ce que c'est et voir à quoi ça sert dans notre quotidien. Alors, avant de parler d'intelligence émotionnelle, il y a cette notion d'émotion, tout d'abord. Alors, à quoi servent nos émotions? Donc, pour moi, dans ma représentation, en fait, nos émotions, finalement, c'est notre boussole intérieure. À la fois, elles vont nous permettre de nous connecter à ce que l'on ressent et également à ce que peuvent percevoir, finalement, les autres personnes. Donc, je vais donner un exemple. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, derrière une émotion de peur, on va avoir finalement un message caché. L'émotion, elle va arriver, elle va passer par différentes perceptions, notamment des perceptions sensorielles. On sait que, par exemple, quand on a très peur, suivant les personnes, ça peut être la gorge qui se serre ou bien le ventre qui est noué, etc. Et donc, l'émotion de peur, finalement, elle est nécessaire puisqu'elle peut nous avertir notamment d'un danger. Par exemple, j'ai peur parce que je sais que quand je vais traverser la route, potentiellement, je peux me faire écraser. Donc ça, c'est des peurs plutôt réalistes. Mais on a beaucoup de nos peurs, effectivement, la majorité, la grande majorité, même plus que ça, qui sont en fait des perceptions erronées de la réalité également. Je ne vais pas rentrer dans le détail dessus, mais en fait, ce que vous comprenez, le message caché finalement derrière cette émotion de peur, c'est la notion de besoin. Finalement, j'ai un besoin de sécurité. Cette sécurité-là, c'est justement cette manifestation physiologique, le fait que je transpire, que mon cœur effectivement va tout d'un coup battre la chamade, qui vont m'avertir justement qu'il peut y avoir un danger. Autre exemple, l'émotion de colère. On peut être en colère parce qu'on n'est pas écouté, parce qu'on n'est pas entendu, parce qu'on n'est pas respecté. Et finalement, que notre intégrité, on a effectivement passé certaines limites, certaines frontières. Donc là aussi, ça nous avertit, ça nous donne ce message-là. Alors pour moi, finalement, nos émotions, c'est vraiment ce qui va nous ramener à cette notion de souveraineté intérieure, c'est-à-dire notre pleine capacité d'être, d'agir de façon autonome, en toute liberté. Alors je renvoie, si vous voulez en savoir plus sur ma vision de la liberté intérieure, sur un article de mon blog La liberté existe-t-elle encore? Mais là, dans cette vidéo, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, pour moi, nos émotions, c'est notre vérité. En effet, grâce à nos émotions, elles vont aussi nous permettre d'emmagasiner nos souvenirs. Vous savez peut-être que les capacités de mémoire, on a différentes sortes en fait de mémoire, mais que si on a effectivement une émotion forte à un moment donné, on va se rappeler beaucoup plus facilement de l'événement que s'il n'y a pas d'émotion. Elles vont également nous permettre de donner finalement une forme tangible à nos pensées. Donc si j'associe justement une émotion avec une pensée, c'est là où plus je vais revenir dessus, finalement, plus je vais rentrer dans un processus de mémorisation. Elles nous permettent également de créer nos émotions. C'est ce qui nous rend aussi des fois en joie, exaltés, passionnés, envie de créer, d'apporter de nouvelles choses. Et souvent l'émotion de joie, le besoin derrière, c'est justement cette envie de partage. Elle nous pousse aussi à nous réaliser. J'y reviendrai tout à l'heure sur cette notion de réalisation de soi. Et puis surtout, la plus importante peut-être, c'est en fait qu'elles nous permettent d'aimer. Donc nos émotions, ça nous renvoie aussi à l'amour, bien sûr l'amour de soi, mais aussi l'amour des autres et l'amour de la vie. C'est ce qui nous permet finalement d'être en lien aussi les uns avec les autres. Alors, cette notion d'intelligence émotionnelle, donc comme je le disais en introduction, elle est arrivée relativement tardivement. C'est à partir des années 1990 où il y a deux psychologues qui étaient Salovey et Meyer qui ont commencé à en parler. Et la définition, il a fallu attendre 1997 pour la voir apparaître. Donc, je vous la laisse lire. En fait, c'est l'habilité à percevoir, à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à réguler les émotions chez soi et chez les autres. Et ensuite, en 95 puis 98, il y a Daniel Goleman qui a écrit un livre et qui a revisité le concept et qui a parlé de compétences émotionnelles.
Donc au passage, cette régulation des émotions va être particulièrement importante pour les personnes dites hautement sensibles, qui font un petit peu partie de la cible de la clientèle que j'accompagne. Et donc, on va avoir vraiment des outils grâce à cette intelligence émotionnelle qui vont permettre justement de laisser cette hyper-émotivité un petit peu de côté. Elle va être beaucoup moins freinante, beaucoup moins bloquante dans notre vie et de garder notre sensibilité humaine. Puisque je rappelle que la sensibilité, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut exprimer au monde au niveau justement de notre humanité. C'est ce qui nous permet aussi d'être en lien, d'avoir cette notion de reliance dont je parlais tout à l'heure. En 97, il y a aussi eu un docteur qui s'appelait Barron qui a développé en fait le premier test de mesure de quotient émotionnel. L'intelligence émotionnelle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a une particularité, elle peut se développer avec le temps, notamment par la formation ou par un accompagnement. On va justement travailler sur les émotions. Elle n'est pas innée et donc elle peut être développée. Alors, cette notion justement de potentiel de développement va avoir un grand rôle dans notre intelligence émotionnelle. Ça va ouvrir à plein de potentialités. Et notamment, ce que ça va permettre, c'est de capitaliser, je dirais, de favoriser les relations sociales. Il y avait déjà, alors Howard Gardner, qui a travaillé sur la notion d'intelligence multiple, qui avait parlé d'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire à la fois être en capacité de connaître ses propres potentialités, ses propres limites, ses propres émotions, et ensuite finalement de pouvoir les partager. Elle nous permet aussi, cette intelligence émotionnelle, de gagner en estime et en confiance en nous, puisqu'on se connaît mieux aussi, donc il y a moins de zones entre guillemets inconnues qui nous font peur. Et des fois, voilà, je rappelle, ces peurs, c'est des perceptions erronées de la réalité. Donc aller plonger à l'intérieur de soi, c'est aussi aller lever les voiles sur qui on est vraiment. Elle nous permet aussi des réussites, que ce soit sur le plan professionnel et personnel. Et derrière ça, il y a la notion de performance. Mais alors la performance, c'est pas du tout comme on l'entend peut-être dans la grande majorité du monde de l'entreprise. Ce n'est pas travailler plus en termes de quantité, mais au contraire en termes de qualité. C'est d'être plus en connexion justement avec nos besoins, nos limites, prévenir par exemple le burn-out. Et quelqu'un qui va être performant, c'est peut-être justement quelqu'un qui va bien se connaître, connaître son monde émotionnel et va savoir utiliser ses émotions pour atteindre ses objectifs. Alors, je vous ai mis ici un ensemble justement de revues de presse internationales qui justement actuellement mettent l'accent sur cette notion d'intelligence émotionnelle. Peut-être juste relire celle de Capgemini, qui est un institut de recherche également, qui dit que la demande des entreprises pour des salariés disposant d'une forte intelligence émotionnelle pourrait être multipliée par 6 dans les années à venir. Globalement, 83% des organisations estiment que l'intelligence émotionnelle jouera un rôle crucial pour leur réussite future. Donc finalement, c'est un ensemble de compétences maintenant qui est complètement reconnu et même recherché par le monde de l'entreprise. Alors, je parlais de la réalisation de soi, c'est peut-être, je dirais, notre besoin auquel nous aspirons tous finalement, nous réaliser. Qu'est-ce que c'est? Ça va être justement une compétence de l'intelligence émotionnelle. Car la réalisation de soi, c'est en fait la capacité à poursuivre des objectifs en phase avec ses valeurs profondes et à s'engager dans des activités qui enrichissent et qui donnent du sens à la vie. Et donc pour cela, pour se réaliser, ça passe en fait, alors vous avez une représentation ici d'une roue, puisque c'est un processus qui n'est pas linéaire. On a en fait 5 piliers, 5 familles de compétences émotionnelles. Dans chacun des piliers, vous allez avoir représenté 3 indicateurs. Et donc pour se réaliser, en fait, il va falloir tout d'abord se connaître, c'est-à-dire que la perception de soi, donc que vous voyez tout en haut de la roue, avec des notions justement d'amour-propre, de réalisation, de conscience de soi émotionnelle, vont permettre ensuite de passer au deuxième pilier, à la deuxième famille, qui est l'expression individuelle. Si je me connais, je vais pouvoir oser me dire, oser m'exprimer, et donc rentrer en relation avec les autres, qui est le troisième pilier, les relations humaines.
On va là aussi, pour les personnes hautement sensibles, notamment capitaliser l'empathie. L'empathie qui est un indicateur en fait de cette troisième famille en fait de compétences émotionnelles. Mais cette fois-ci, on va vraiment utiliser la force de l'empathie, puisque pour beaucoup de clients que je rencontre, ils me disent oui, mais l'empathie c'est une faiblesse parce que je me sens comme une éponge émotionnelle et je n'arrive plus à faire la distinction entre moi et les autres, entre ce que je ressens et ce que ressentent les autres. D'où des fois cette suradaptation, cette sensation d'être un caméléon, ou le fameux syndrome de l'imposteur dont on parle tant, qui vient justement de là. Donc là, on va capitaliser justement cette force pour l'utiliser. Ça va nous permettre, si je passe donc au quatrième pilier, donc que vous voyez en bas à gauche, de prendre des décisions qui sont les plus justes. On va être objectif. Vous voyez que dans les indicateurs, il y a notamment le sens de la réalité, le contrôle des impulsions et notre capacité à résoudre des problèmes. Et enfin, finalement, ça va nous permettre aussi un bien-être, puisqu'on va mieux gérer notre stress. On va être flexible, mais là aussi en équilibre, hein, pas complètement flexible, on n'est pas dans une suradaptation, mais une flexibilité juste qui va nous permettre en fait de nous laisser traverser par ce qui nous arrive, sans vouloir contrôler, sans vouloir forcer les choses, avec beaucoup moins de peur finalement et donc plus de confiance en soi. Alors vous avez ce modèle qui est représenté sur le site de MHS. Vous avez également le site du docteur Beron que vous pouvez avoir en accès libre sur Google. Alors, la méthode en fait qu'on utilise ici, donc, au niveau de cette roue, ça s'appelle l'EQI. Donc c'est un inventaire en fait du quotient émotionnel qui regroupe donc cet ensemble de compétences émotionnelles. Il faut savoir que c'est le premier outil d'évaluation de l'intelligence émotionnelle qui a été validé et reconnu scientifiquement. Donc il y a eu 17 années de recherche menées par le docteur Baron justement sur cet outil pour le développer. Et il y a régulièrement en fait des mises à jour qui sont faites. Il a été utilisé largement dans plusieurs pays de par le monde. Donc il y a vraiment une approche en plus transculturelle qui a été faite au niveau des bases de données. Et c'est aujourd'hui le plus reconnu et le plus utilisé dans le monde. Il y a environ 3 millions de personnes maintenant qui ont passé ce test EQI. Alors, dans le rapport d'évaluation, qu'est-ce qu'on va trouver? En fait, on va avoir un score d'intelligence émotionnelle globale avec des résultats sur 5 échelles de l'intelligence émotionnelle. Donc, les 5 piliers de la roue que je vous ai présentés en fait tout à l'heure. On va également avoir des indicateurs qui vont aussi être scorés, quantifiés dans les 15 compétences essentielles de la réussite professionnelle qui sont donc listées sur cette diapo. On va avoir ce qui va être notre capital finalement, c'est nos forces et nos axes d'amélioration, c'est-à-dire nos champs de développement. Ça va être vraiment mis en avant de façon très claire et explicite pour pouvoir ensuite l'utiliser dans notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Et il y a un dernier indicateur qui va mesurer notre bien-être global, qui est très utilisé actuellement dans le monde de la prévention des risques psychosociaux, donc les fameux RPS dont on parle, burn-out, épuisement professionnel, etc. Donc c'est vraiment basé sur notre perception personnelle et individuelle de notre bien-être dans le monde du travail, mais aussi dans notre vie privée. La plus-value aussi, c'est une approche avec une dynamique des compétences. À savoir que vous n'allez pas seulement avoir une simple grille en fait d'évaluation avec des scores compétence par compétence, mais on va croiser en fait, on va analyser les écarts entre les différentes compétences. Et on ne va pas les analyser toujours séparément pour vraiment comprendre la corrélation, comment on peut en fait s'appuyer sur nos forces pour justement tirer nos champs de développement plutôt vers le haut. Et on va travailler sur cette notion d'équilibre. Par exemple, quand on a un haut niveau d'affirmation de soi, ça peut être une force. Mais lorsque cette compétence est en déséquilibre avec la compétence relation humaine, la personne peut avoir par exemple tendance à s'imposer sans prendre en considération l'autre. Et donc finalement, on va travailler sur l'équilibre entre ces deux compétences.
Alors, si vous êtes intéressé par ce type d'outils, ces approches, je propose alors à la fois des accompagnements en individuel, bien sûr, mais aussi des programmes en collectif que vous pouvez suivre généralement sur 3 mois. L'objectif de ces programmes, c'est vraiment de prendre conscience, d'identifier vos forces et vos potentiels émotionnels. Donc dans ces programmes, vous allez avoir à la fois un passage de test donc certifié de quotient émotionnel par la méthode EQI 2.0, un rapport écrit de synthèse individuelle et ensuite on va travailler donc sur 3 mois vous allez avoir environ 6 heures de live collectif qui vont vous permettre en fait d'échanger, de partager, de poser des questions sur vos forces, vos potentiels pour augmenter vos axes justement d'amélioration. L'intérêt du groupe aussi, c'est une synergie qui peut se faire. Certains justement vont s'apporter des exemples concrets de leurs forces dans leur vie de tous les jours, vont pouvoir témoigner également. Et aussi l'autre avantage, c'est de pouvoir bâtir justement un plan d'action structuré dans le temps, où on va vraiment avoir des mises en application concrètes dans votre vie de tous les jours. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de programme, que ce soit en individuel ou en collectif, en présentiel à Rennes et également à distance, vous allez trouver toutes les informations sur mon site internet www.lesateliers-d'aude-valérie.fr dans la rubrique abonnement. Je vous dis à très vite. Merci.